Bienvenue à l'émission Crois-tu spécial Pâques. Alors, j'ai le plaisir d'animer cette émission accompagné de mes deux amis. Oui, Monsieur Michel Nadeau, bienvenue à l'émission Crois-tu Michel? Merci beaucoup et vous autres aussi. Et Hugo Étier. Hugo, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, Régent. Et le thème qu'on a choisi pour Pâques 2025, c'est la paix. Jésus est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, et là, il fait ses apparitions à son peuple ou à ses disciples, à ceux qui ont cru en lui, et il leur annonce la paix. Le message, c'est que la paix soit avec vous. Alors, toute une paix que le Seigneur va leur annoncer et va leur procurer. Mais on veut se poser quelques questions sur cette paix, sur ce message de Pâques que le Seigneur nous a laissé lors de sa résurrection et qu'il nous laisse encore aujourd'hui dans notre société. Ce message est toujours disponible et est toujours d'actualité, la paix. Je vais demander à Hugo de nous déterminer c'est quoi la paix, une définition donc, de cette paix, mon cher Hugo. Merci, Régent. Bonjour à tous. Je n'ai pas une définition que j'ai prise dans le dictionnaire, mais c'est plus des réflexions, une analyse. Moi, j'ai remarqué au fil des ans, je suis pas très, très âgé encore, mais j'ai passé les 50 ans, puis j'ai remarqué que tous les êtres humains recherchent des choses fondamentales dans la vie. Il y a des quêtes qu'on retrouve partout, là, peu importe où on se trouve. L'être humain recherche des choses, puis par exemple, le bonheur. L'être humain espère être heureux, souhaite être heureux. Puis une autre chose que l'être humain cherche beaucoup, c'est justement notre thème, c'est la paix. Parce que pour vivre un certain bonheur, il faut avoir une quiétude, il faut être en paix. Puis, et là, je me demandais, c'est quoi au juste la paix? Puis des fois, on a tendance à assimiler la paix à une émotion. Hmm. Donc, juste un ressenti intérieur de calme, de quiétude. Depuis un certain nombre d'années, c'est à la mode de rechercher un état d'esprit paisible qu'on appelle des fois être zen. Donc, les gens Hmm. disent je suis zen ou cette personne-là a l'air zen. C'est comme un Oui. état de calme, de sérénité profonde. Pour certains, la paix, c'est peut-être des gens qui ont vécu beaucoup de relations conflictuelles ou qui ont été témoins, qui ont grandi dans un milieu avec beaucoup de chicanes et de querelles. La paix, c'est une bonne entente relationnelle. Juste, je suis tanné des chicanes. Je veux juste être en paix puis avoir des gens qui sont en paix autour de moi. Après ça, je me dis, pour certains, la paix, c'est l'abri financier. Donc, je suis en paix. Tu sais, j'ai de l'argent de côté pour mes vieux jours, pour ma retraite. Donc, peut-être que la paix pourrait être assimilée à un genre d'abri financier, de garantie, de confort pour l'avenir. Pour d'autres, ça va être d'avoir une santé de fer. Souvent, on entend les gens dire, si tu as la santé, c'est l'essentiel. Donc, si tu es en forme, puis tu penses que tu fais tout ce qu'il faut pour rester en forme longtemps, ben là, tu es en paix. Évidemment, on pourrait continuer certainement à étirer la liste, puis essayer de définir la paix de toutes sortes de façons, mais évidemment, nous autres, on est chrétiens, puis on aime voir qu'est-ce que Dieu dit sur les choses, puis c'est ça qui devient notre guide. Et jusqu'à présent, depuis plus de 30 ans à marcher avec le Seigneur, avec Jésus, je me suis rendu compte, année après année, que Dieu ne se trompe jamais. Moi, des fois, je me trompe. Souvent, je me trompe, mais Dieu ne se trompe jamais. Jésus a dit aux disciples alors qu'il venait d'être crucifié, le troisième jour, Jésus ressuscite, puis il apparaît aux disciples. J'aimerais vous lire le passage rapidement dans Jean chapitre 20, versets 19 à 21, l'évangile de Jean chapitre 20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Hmm. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Hmm. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. On voit ici que la paix que Jésus veut accorder à ses disciples, aux chrétiens, c'est une paix qui vient de lui, une paix qui vient de Dieu, une paix qui vient
de Jésus lui-même. Et c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. Donc, j'ai nommé plusieurs choses tout à l'heure, la santé, les situations Mhm. financières, les relations humaines. Mais cette paix ne dépend pas des circonstances. Les disciples venaient de passer 3 ans et un peu plus avec Jésus à vivre des moments absolument exaltants, de voir Jésus faire tous ces miracles, les foules qui se massaient autour de lui pour l'entendre. C'était des moments vraiment exaltants. Puis leur grand espoir d'être aux côtés du Messie, tant attendu, s'est arrêté abruptement, de façon brutale. Jésus a été arrêté, jugé digne de mort injustement, torturé et finalement crucifié, mort sur une croix comme un grand malfaiteur. Les disciples étaient complètement déboussolés. Puis ça, c'était les circonstances dans lesquelles Jésus apparaît aux disciples puis leur dit, la paix soit avec vous. Peu importe les circonstances, je veux que vous soyez en paix. Jésus leur donne la paix. Il leur commande d'être en paix en quelque sorte. Et si j'avais à résumer cette idée, c'est que la paix, cette paix vient de la parole de Dieu. Et quand je lis le début de la Bible, dans le livre de la Genèse, on voit que lorsque Adam et Ève ont désobéi au seul commandement en fait que Dieu leur avait donné, de ne pas manger de l'arbre du fruit défendu, euh, du fruit de l'arbre défendu, je m'excuse, euh, voici comment Satan a séduit l'homme et la femme. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors on voit ici que ce que Satan vient faire sous une forme corporelle, la forme d'un serpent, il met en doute la parole de Dieu. Mhm. Ensuite, il met en doute l'intégrité de Dieu. Dieu n'a pas vraiment dit ça, c'est pas vrai, c'est-à-dire Dieu l'a dit, mais c'est pas vrai. Alors, pour renverser ce qui a été la plus grande malédiction, Mhm. l'entrée dans le monde de cette rupture avec Dieu, la mort physique, la mort spirituelle, tout ce qui a suivi la chute dans Genèse chapitre 3, pour renverser ce grand drame, c'est par le contraire du doute envers la parole de Dieu, envers Dieu et envers son intégrité. Dieu nous appelle à placer notre foi en lui pour avoir la paix. Mhm. Paul nous dit dans Philippiens 4, 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, Paul nous invite à exprimer nos inquiétudes, nos besoins, nos soucis à Dieu, puis Dieu va nous donner sa paix, une paix qui dépasse toute intelligence. Mhm. Merci beaucoup, Hugo, de nous avoir expliqué l'offre que le Seigneur fait à ceux qui placent leur confiance en lui. Alors, cette paix, après la pause, on va passer une courte pause, je reviendrai avec mes amis et là, je vous expliquerai, est-ce possible, en tout cas de répondre à cette question, est-ce possible de vivre cette paix durable après la pause? Donc, spécial Pâques, crois-tu, avec nos invités d'aujourd'hui, Michel Nadeau et Hugo, Hugo qui nous a parlé dans ce premier temps de quelle est l'offre que le Seigneur fait concernant sa paix. Je vous offre ma paix. Et il va même rajouter dans d'autres textes que votre cœur ne se trouble point. Je vous lis ça dans Jean 14, toujours en s'adressant à ses disciples, à ceux qui l'ont suivi pendant 3 ans et qui ont consacré tout leur temps et leur vie à le suivre. Et soudain, il annonce son départ. Mais le départ après avoir passé la crucifixion, la mort, la résurrection, et là il a dit, je vais vous quitter, je vais retourner au Père. Alors les cœurs sont attristés, il y a une lourdeur qui s'installe. Et puis il va dire dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi.
Alors, ces disciples sont déboussolés, là. Le monde s'écroule. Leur univers à eux, de savoir que celui qu'ils ont tant aimé, celui qu'ils ont suivi, ben, il annonce son départ. Il va quitter cette terre pour retourner au ciel, dans la demeure céleste avec son Père. Ils sont au dépourvu. Qu'est-ce qu'un cœur troublé? Ouais, on connaît ça, hein. On l'expérimente assez souvent, malheureusement. Ça peut être de l'angoisse, du stress, toutes sortes de problèmes qui surgissent dans une vie et puis on voit que ça ne va pas bien dans notre être intérieur, hein. Il y a le cœur, il y en a qui font même des crises, alors, tellement que c'est amplifié en nous, là. C'est un serment, là. Alors, cette angoisse, ce stress, l'anxiété, et on vit cela. Et nous aussi, on a un monde qui est en train de s'écrouler. Peut-être tu es en train de vivre que ton propre monde s'écroule. Alors, peut-être des pertes d'argent, des pertes d'emploi, et peut-être des décès qui sont là autour de toi, là. Tu viens de perdre un membre de ta famille. Et tout cela, ben, ça suscite chez toi, là, donc, ces émotions. Tout comme les apôtres ont pu vivre un jour ces disciples. Et si on regarde un peu ce que nous sommes en train de vivre dans notre société, ben, les valeurs s'écroulent. Les nations sont en conflit. Il y a des guerres civiles. Imagine, il y a des pays là que c'est le trouble, non seulement dans l'être humain, mais dans leur nation. Alors, manque de sécurité, manque du nécessaire. euh, les quartiers, il y a des quartiers, il y a de la violence. On voit ça tous les jours. Oui, on a beau fermer notre téléviseur ou fermer donc la source de nos informations, mais notre cœur est toujours angoissé, perturbé, troublé, comme dit le Seigneur. Alors pourquoi tant de tensions? Alors, on peut mentionner les disputes, les divorces, séparations dans nos familles. Où est la paix que Dieu offre? Où est cette paix que Dieu met à la disposition de l'être humain? Les fondements sur lesquels on a fondé notre vie sont en train de s'ébranler. Alors que ce soit les paroles qu'on a pu recevoir, des promesses, des gens nous ont fait des promesses, venant peut-être même de nos autorités, et on ne voit pas ces choses-là s'accomplir. Donc il y a de l'insécurité. Nos valeurs partent en fumée, des valeurs morales sur lesquelles on s'appuyait pour non seulement fonder, mais pour vivre notre existence au quotidien. Jésus a dit même à ses disciples, lorsqu'il parlait des choses à venir, des prophéties ou des choses qui seraient là bientôt, qui s'installeraient parmi les nations, dans Matthieu 24, verset 6, encore il dit, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Prenez garde que vous ne soyez point troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas la fin. Il faut que ces choses arrivent. Alors, comment vivre la paix que Dieu nous offre en la personne de Jésus-Christ dans un monde troublé? Et on pourrait poursuivre, hein. Alors, on voit que cette paix n'est pas dans ce monde dans lequel nous nous trouvons tous. Et en plus, cette paix ne se trouve pas dans le cœur de l'être humain. Alors, une des raisons les plus profondes, c'est que la paix n'est pas dans notre cœur. Elle n'y est pas. Donc, absence de paix. Alors, nous avons ces versets encore dans Jean 14, verset 27, où le Seigneur va encore s'adresser à ceux qui veulent bien placer leur confiance en lui, leur foi. Il va dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alors, on voit là, à qui elle appartient cette paix et qui peut la donner. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, disent les Saintes Écritures. C'est ce que je lis dans la Bible. Encore un cœur troublé et même alarmé par les événements, par des situations. Alors, si la paix n'est pas dans chaque personne, comment s'attendre à une paix collective? Dans la famille, dans le quartier où est-ce que nous sommes en train de vivre notre quotidien, dans les nations. Il faut que chaque personne puisse vivre avec une paix réelle si nous voulons donc que cette paix soit durable dans nos cœurs. Y a-t-il un remède? Y a-t-il une solution? On cherche la paix. Où trouver cette paix? Mais elle nous est offerte présentement. Alors Jésus a dit à ceux qui ont placé leur confiance en lui de ne point se troubler. Vous allez dire, c'est facile hein, d'entendre, c'est facile oui, de recevoir cette portion des Écritures, que ton cœur ne se trouble point.
Hein? Je vous offre ma paix. C'est facile, j'entends le message. Mais pourquoi ne pas bénéficier de cette paix qui m'est offerte, que le Seigneur m'offre présentement? Où est l'obstacle? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'être humain? Quelqu'un nous offre la paix, et puis on voudrait bien avoir cette paix parce que on sait que ça peut nous conduire jusque dans la maladie, d'être troublé comme ça pendant quelques instants ou pendant toute une vie, une existence. La paix du cœur, elle se définit généralement comme l'absence de stress et d'anxiété et même d'angoisse. Notre paix est toujours liée à quelque chose. Vous l'avez entendu, Hugo? Notre paix est liée soit si on possède des biens, si on est trouvé une sécurité dans la santé, dans les biens que nous avons, dans les argents, peut-être dans les avoirs que nous possédons, ou peut-être, comme vous dites, dans l'harmonie, lorsqu'on s'entend bien, on s'accorde au sein d'une famille. La paix est toujours liée à quelque chose. Mais la paix qui nous est offerte présentement, elle est liée à une personne. La paix est liée à une personne. Il dit que il ne donne pas sa paix comme le monde donne. Alors donc, elle dépend d'une personne, cette paix. Alors que les autres paix qu'on peut retrouver dans ce monde, avez-vous remarqué qu'on peut la perdre n'importe quand? Et que de paix nous avons perdu justement à cause de ces pertes, des biens terrestres qui sont appelés à disparaître, nous dit le Seigneur Jésus. Ce genre de paix est là quand tout va bien, quand les gens parlent de toi en bien, quand on reçoit des éloges, des honneurs, quand tu es en bonne santé, quand ça va bien, c'est facile de dire je suis en paix. Mais la plupart des gens qui font l'expérience de cette paix vivent pourtant, comme ici, dans des périodes difficiles. Les disciples voient leur maître partir. Et pourtant, c'est à ce moment-là que le Seigneur leur dit que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Soyez en paix, recevez ma paix, non pas comme le monde la donne, mais recevez-la. Je vous rappelle une histoire de la Bible. Les disciples, le Seigneur les envoie dans la barque pour traverser la mer. Et pendant qu'ils traversent, eh bien, le vent fort se lève. La mer est agitée, l'eau rentre dans la barque, ils ont peur, ils ont ce sentiment de peur, et ils vont même crier, ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur, nous allons périr, nous allons perdre la vie. Et Jésus qui arrive sur la mer pour aller les rejoindre, monte dans la barque et la première chose qu'il dit, c'est à la mer de se calmer, au vent de se calmer. Mais qui est-il, celui qui a même le pouvoir de calmer comme ça? Alors, les éléments de la nature, ainsi que les événements dans lesquels nous sommes présentement, il a tout changé cela. Une paix qui est arrivée dans la barque avec la présence même de cette personne qui offre cette paix. Est-ce possible qu'aujourd'hui, Jésus peut embarquer dans ma barque, dans ma vie, et par le fait même, bénéficier de sa paix? C'est ce que nous allons voir après une courte pause. Notre invité Michel va nous dire comment pouvons-nous bénéficier de la paix que Jésus offre après la pause. Michel, est-ce possible de recevoir et de vivre pleinement cette paix que Jésus offre? Merci Régent pour cette belle question. Merci Hugo de nous avoir expliqué c'est quoi la paix. Est-il possible de vivre en paix dans un monde chaotique et Mhm. très ténébreux? La réponse est oui. Oui, il est possible d'avoir cette paix avec Dieu, d'avoir cette paix avec les autres et d'avoir cette paix avec soi-même. Mais quelqu'un a dû payer un très grand prix pour nous offrir cette paix. Voyez-vous,
l'obstacle majeur du fait qu'on n'a pas la paix, ce sont nos péchés. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, et pour avoir la paix, il faut régler le problème du péché. Le prophète Ésaïe, qui a écrit probablement 700 ans avant Jésus-Christ, nous parle dans Ésaïe 53 de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Et dans Ésaïe 53, verset 5, alors qu'il nous parle de Jésus, ça nous dit qu'il a été brisé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La punition qui nous donne la paix est tombée sur Jésus-Christ, qui n'avait jamais péché. Jésus-Christ, par sa naissance parfaite, sa vie parfaite, sa mort parfaite, sa résurrection parfaite, est le seul capable de nous donner cette paix durable, parce qu'il a réglé le problème majeur qu'on appelait le péché. Jésus s'est humilié comme jamais homme s'est humilié, et par sa mort, par sa résurrection, il nous offre cette paix. Imaginez être pardonné de tous nos péchés, c'est une grande paix. Jésus a souffert. Dans le texte de Jean chapitre 20, lorsqu'on va un peu plus loin, Thomas a douté que Jésus était ressuscité, et lorsque Jésus apparaît dans Jean 20, verset 24 jusqu'à 29, Jésus va dire à Thomas, viens, regarde les marques des clous, regarde mon côté, j'ai souffert physiquement. Jésus a souffert physiquement. La parole de Dieu nous dit qu'on mettait un bandeau sur ses yeux et on le frappait à coups de poing dans le visage. On enlevait le bandeau et on disait, devine qui t'a frappé. On remettait le bandeau, on faisait la même chose. Jésus a été flagellé par ce fouet des Romains. À chaque coup de fouet, le sang giflait. Jésus est crucifié, a été crucifié. La torture la plus terrible inventée par les êtres humains, une mort lente et souffrante. Il a souffert physiquement. Il a aussi souffert mentalement, on pourrait dire. Luc, qui est un médecin, nous dit dans Luc 22, 44, que Jésus, lorsqu'il priait, il a tellement sué qu'il y avait comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Le stress, l'angoisse. Mais la parole de Dieu nous parle aussi probablement de sa plus grande souffrance, qui est une souffrance spirituelle, lorsqu'il était sur la croix, de dire à son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi est-ce que Dieu, le Père, a abandonné Jésus-Christ pour quelques instants? C'est parce que Jésus-Christ, sur la croix, subissait la colère de Dieu à notre place. Dieu est pur et saint. Et Jésus, par sa mort et sa résurrection, a satisfait totalement les exigences de Dieu le Père. Jésus a été abandonné du Père. Dieu a frappé Jésus de colère que nous méritions. Jésus, sur cette croix, on pourrait dire, a vécu l'enfer éternel qu'on méritait tous. Donc, oui, la paix, c'est possible, mais à quel prix?
Et pour avoir cette paix, il faut être pardonné de nos péchés. Et pour être pardonné de nos péchés, il nous faut nous confier totalement en l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Sa mort, il a dit, tout est payé. Chers amis, Dieu voudrait vous dire, en ce jour spécial, acceptes-tu l'enseignement de la parole de Dieu, qu'on est des pécheurs incapables de se sauver? Acceptes-tu que Jésus a été puni à ta place? Et là, de répondre, nous avons la liberté. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur moi. Dieu nous offre la paix. Dieu nous offre le plus grand cadeau, c'est Jésus. Et en recevant Jésus, on a beaucoup d'autres cadeaux comme la paix. Chers amis, lisez l'Évangile. C'est le seul livre qui vous indiquera comment avoir la paix. Merci beaucoup. Merci, Michel. On accepte la paix que Dieu nous offre et on devient des agents de la paix parmi nos semblables. Vous aimeriez en savoir un peu plus, venez nous rencontrer à la plateforme croixtu.ca, service gratuit, il y a des études bibliques à 19 heures les mardis soirs pour le Québec, 20 heures Nouveau-Brunswick, c'est Michel qui anime ce temps. Les samedis à 9h30, des témoignages, c'est comme vous entendez régulièrement dans le cadre de la série. Alors, à travers les émissions Croix-tu, les témoignages de conversion, des gens qui ont trouvé la paix en Jésus-Christ, la littérature tout à fait gratuitement, le passeport pour le ciel, le numéro de téléphone à composer maintenant, un service qui est là, des gens qui attendent pour recevoir vos commentaires, alors pour vos demandes peut-être, et même vos prières, on est prêt à prier avec vous. Alors Michel et puis Hugo, merci de votre participation à l'émission Croix-tu, une émission spéciale Pâques. Ce qu'on peut souhaiter à nos téléspectateurs, c'est qu'ils puissent avoir la paix, non pas seulement à la fin de leur jour, mais la paix de Dieu maintenant dans leur cœur, en acceptant ce que Dieu leur offre en la personne de Jésus. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute, chers téléspectateurs de cette autre émission Croix-tu.